Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un cours de HIIT Yoga. Donc, comme son nom l'indique, c'est un cours qui va marier l'entraînement sous forme de HIIT, qui se traduit par High Intensity Interval Training. C'est un entraînement sous forme d'intervalle où on va alterner des exercices à haute intensité avec des phases de récupération. Et ces exercices vont être des postures de yoga, des enchaînements que vous pouvez retrouver dans des cours de yoga. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer tout d'abord les différents exercices. Donc, on va en avoir 6 au total. Pour chaque exercice, vous allez les effectuer durant 45 secondes et entre chacun d'eux, vous aurez 15 secondes de récupération. On va faire 3 tours de ces 6 exercices et entre chaque tour, vous aurez 45 secondes de récupération. Donc, je vais d'abord vous montrer les différents exercices et ensuite, on va commencer par un petit échauffement avec quelques postures. On fera notre séance de HIIT Yoga et on terminera par quelques étirements. Donc, pour le premier exercice, on va se placer en chien tête en bas tout d'abord. Donc, ça va être un enchaînement de plusieurs postures qui est tiré de la salutation au soleil. Donc, ici, vous vous placez en chien tête en bas. On va venir décoller les talons du sol, basculer en planche. Donc, les épaules bien alignées avec les poignets. En option, ensuite, vous pourrez placer les genoux au sol, sinon vous maintenez les genoux décollés. On va descendre lentement en Chaturanga Dandasana, coude près du corps. On retient bien la descente pour s'allonger sur le sol. On viendra se placer en posture du cobra ou posture du sphinx si vous avez des tensions dans le dos. Et ensuite, à nouveau en chien tête en bas. Et on continue. La planche, on descend, le cobra et le chien tête en bas. Voilà pour notre premier exercice. Pour le deuxième exercice, on va se placer en posture du guerrier 2. Pied gauche devant, jambe droite vers l'arrière. Genou gauche aligné avec la cheville gauche. On va ici tendre les bras sur les côtés. Vous basculerez vers l'arrière. On va chercher l'étirement de tout le flanc gauche. Et on va remonter en posture de l'angle étiré en contractant la ceinture abdominale. On va enchaîner ici ces différentes postures, toujours en maintenant bien le genou avant bien fléchi et en cherchant vraiment l'étirement des flancs, mais également la contraction de la ceinture abdominale. Ici, on va bien engager les muscles profonds de la ceinture abdominale. Le troisième exercice, c'est la même chose, mais de l'autre côté. Donc, genou droit cette fois-ci fléchi, toujours le genou bien poussé vers l'extérieur, vers l'arrière et vers l'avant. Le quatrième exercice, donc on va se placer sur le sol. On va s'allonger, la posture de la sauterelle, Salandasana ici, bras tendus vers l'avant. On va décoller le buste, les épaules bien basses, omoplate resserrée. On décolle également les jambes, on contracte les fessiers, on pointe les pieds. Et on va venir ici contracter au niveau de nos omoplates pour bien engager le dos en fléchissant les coudes. On tend les bras, on fléchit, on tend, on fléchit. Ensuite, il nous reste 2 exercices. On va se placer en posture à nouveau de la planche, les mains largeur d'épaule, les poignets bien situés sous les épaules. On va basculer le pied droit sous la jambe gauche. On allonge le bras gauche vers le ciel en planche latérale. Et même chose de l'autre côté. Bien le bassin. Et on continue durant 45 secondes. Le dernier exercice, posture du bateau. On décolle ici les pieds, mollets parallèles au sol, les bras tendus vers l'avant, les épaules basses. On s'allonge et on remonte. « 45 secondes à nouveau. Une fois qu'on aura fait ces différents exercices, on prend 45 secondes de récupération avant d'enchaîner le deuxième tour, puis le troisième tour. On va commencer par s'échauffer. Placez-vous sur votre tapis, les mains largeur d'épaule. Ici, on va faire quelques mouvements de basculement vers l'avant, de manière à étirer les poignets.
on va avoir quelques postures qui vont demander l'engagement des bras et des poignets. Donc on commence tout doucement à étirer. Écartez bien les omoplates, aspirez le nombril. Attention à ne pas creuser votre dos. On presse bien le sol avec les mains. On répartit bien le poids du corps sur l'ensemble des mains. Une dernière et on relâche. On place les doigts orientés vers l'extérieur du tapis et on va basculer de gauche à droite ici. À nouveau, on travaille les poignets, bien les étirer, commencez à les engager. Attention toujours à ne pas creuser le dos. Et on relâche. Cette fois-ci, on va orienter les doigts vers soi. Et des petits mouvements vers l'arrière. Toujours en maintenant bien les mains plaquées au sol. Et on relâche. Installez-vous sur les talons en Varasana. Vous allez entrecroiser les doigts dans votre dos et inspirez, tendre les bras, ouvrir les épaules, resserrez bien les omoplates. Poussez les dos des mains vers le sol et levez légèrement les mains de manière à ouvrir la cage thoracique. Le regard orienté vers le ciel pour ouvrir la gorge. Et tout doucement, on bascule le buste sur les cuisses. On relâche le front sur le sol et on continue à pousser les mains vers le ciel et vers l'avant de manière à continuer à bien ouvrir les épaules. Redressez-vous tout doucement, relâchez les mains, allongez les bras vers le ciel à l'inspiration. Tournez les mains, cette fois-ci, paume de main vers le ciel. Étirez-vous, grandissez-vous et arrondissez le dos. Abaissez les épaules, écartez les omoplates cette fois-ci. Poussez les paumes de main vers l'avant et menton vers la poitrine. À nouveau, on inspire, on se grandit. On ouvre grand la cage thoracique, on creuse le dos. Et expirez, relâchez. Venez placer les bouts de doigts sur le sol. On place les pieds également au sol. Placez les pieds largeur de tapis en Malasana, posture de la guirlande. Orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. Les deux mains jointes et on vient presser les coudes contre les genoux pour rouvrir un petit peu les hanches. Pressez bien sur vos deux mains. Relâchez le bassin vers le sol et continuez à pousser les genoux vers l'extérieur. Les épaules basses, la colonne vertébrale bien étirée jusqu'au sommet de la tête. Et on peut relâcher, bout de doigts sur le sol, tendez les jambes, resserrez les pieds largeur de hanche. Et on va tout doucement descendre le buste vers les cuisses en Uttanasana. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fléchir un petit peu les genoux. Attrapez soit les mollets, soit les chevilles et servez-vous légèrement de la force des bras pour tracter le buste vers les jambes. Relâchez la nuque, relâchez les épaules. Et vous relâchez, fléchissez les genoux, déroulez lentement votre dos vertèbre après vertèbre. Allongez les bras vers le ciel. Expirez, joignez les deux mains l'une contre l'autre, près de votre cœur. À nouveau, inspirez, allongez les bras vers le ciel. Relâchez votre bras gauche le long du corps et descendez tout doucement latéralement. Étirez bien votre main droite le plus loin possible vers la gauche. On se redresse à l'inspire, on échange de côté. À l'expiration, on étire la main gauche vers la droite. Et on revient tout doucement à nouveau à l'inspire, on entrecroise les doigts, on se grandit, on creuse le dos. Et on expire, on relâche lentement. Bien. On va pouvoir commencer notre circuit. N'hésitez pas à mettre un petit peu en pause pour boire un peu d'eau avant de commencer. Et je vais engager le chronomètre. Donc on commence dans 10 secondes.
Premier exercice, on démarre en chien tête en bas. Je vous guiderai sur les respirations durant toute la séance. On se place main largeur d'épaule, on monte l'assise vers le ciel, on part en 3 secondes. Puis on est parti, on décolle les talons. À l'expiration, descendez lentement. Inspirez cobra et on expire chien tête en bas. On continue, on inspire en planche. On expire ici, on descend. On inspire cobra. On expire chien tête en bas. Continuez bien sur votre propre rythme de respiration. Vous n'êtes pas obligé, durant la séance, d'aller sur mon rythme. Vous pouvez aller plus rapidement, plus lentement. À vous de voir l'intensité que vous souhaitez donner à votre pratique. Encore 5 secondes. Et on relâche 15 secondes. Deuxième exercice. Pied gauche vers l'avant, pied droit vers l'arrière. On se place en guerrier 2. Genoux alignés à la cheville. On tend les bras. Inspirez, guerrier inversé. Expirez, l'angle étiré. Attention à ne pas tendre la jambe avant. Maintenez bien ici le genou fléchi. On étire à l'inspire. On contracte pour revenir à l'expire. Engagez bien la ceinture abdominale. Attention à votre genou avant. Maintenez-le bien poussé vers l'extérieur. Pour au passage, ouvrez votre hanche gauche. On continue sur de belles inspirations, de belles expirations. Et on va venir changer de jambe. Orteil droit vers l'avant. On fléchit le genou droit, on pousse le genou vers l'extérieur. Tendez les bras sur les côtés, les épaules bien basses. Et même chose. On inspire, on expire. N'oubliez pas, si ce qu'on recherche, c'est travailler la ceinture abdominale. Donc on étire et en même temps on contracte à chaque fois qu'on se redresse. On travaille également l'ouverture de la hanche, mais aussi le travail des muscles profonds des jambes. Ici on est en isométrie sur la jambe avant, donc on renforce en profondeur la jambe. Et on relâche bien. On se place allongé sur le sol. En posture de la sauterelle. On décolle les cuisses. On tend les bras vers l'avant. À l'expiration, on fléchit les coudes, on contracte. Et à l'inspiration, on tend les bras. Si vous avez trop de tension dans le bas du dos, n'hésitez pas à garder les jambes sur le sol. Un visiteur. Encore 20 secondes. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Toujours les épaules bien basses, les jambes tendues, fessiers contractés. Et on relâche. Il nous reste 2 exercices. Pour le prochain, on est en planche. Paume de main ici. Les mains, largeur d'épaule. Pied droit sous la jambe gauche. Et on allonge le bras gauche vers le ciel. Même chose de l'autre côté. On inspire en ouvrant. Et on expire en relâchant. Levez bien le bassin. À nouveau, à vous de choisir votre intensité en allant plus ou moins vite. Encore 10 secondes.
Et on relâche. Dernier exercice, posture du bateau. On décolle les pieds, mollets parallèles au sol. On inspire, on s'allonge. On expire, on remonte. Engagez bien la ceinture abdominale et n'oubliez pas d'engager votre périnée également. Allez, on tient bon. Les épaules bien basses. Le buste ouvert. Et on relâche. Bien. 45 secondes de récupération. Et on attaque un deuxième tour. N'oubliez pas de boire un petit peu. Bien vous hydrater. Encore 30 secondes pour souffler. Allez, 10 secondes. On se replace en posture du chien tête en bas. Premier exercice. Et on est parti. On accélère un peu plus pour ce deuxième tour. N'oubliez pas votre respiration. À l'inspiration, la planche. On expire, on descend. On inspire le cobra. On expire le chien tête en bas et on continue. Les 5 dernières secondes. Et on relâche. Deuxième exercice, le guerrier 2. J'espère que ça va, que vous suivez bien. J'en suis sûre. Allez, on est parti. Inspirez vers l'arrière, expirez vers l'avant. Engagez bien les abdos. On n'oublie pas. On accélère un petit peu. Le genou avant toujours bien fléchi. Les 5 dernières secondes. Et on relâche. On change de jambe. On fléchit le genou droit. On revient le genou vers l'extérieur. On tend les bras. On est parti. Poussez bien le genou vers l'extérieur et maintenez-le bien fléchi. On contracte la ceinture abdominale, on travaille profondément les obliques. Allez, 5 secondes. On ne lâche pas. Et là, on peut relâcher. Vous avez fait la moitié de ce second tour. On en connaît un qui ne se fait pas de soucis là. Et on est parti. On inspire, on expire, on contracte fortement. Essayez de redresser un peu plus les jambes. Contracte bien les fessiers. Attention à vos épaules aussi hein, sur celui-ci. N'ose pas les épaules.
On ramène les coudes le plus loin possible vers l'arrière et vers le haut. N'oubliez pas votre respiration. Allez, lâchez pas, 5 dernières secondes. Bien récupéré. Il nous reste encore 2 exercices. Le prochain, on se place en planche. En largeur d'épaule, les poignets bien sous les épaules. Pied droit sous la jambe gauche et on monte le bras gauche. On inspire bien en levant le bras. On contracte bien la ceinture abdominale. On essaie d'accélérer un peu plus. Mais toujours en maintenant des bons placements. Allez, les 5 dernières secondes, on ne lâche pas. Et on relâche. Dernier exercice, posture du bateau. On vient se placer ici en bateau. Et on attaque. On inspire en descendant, on expire en montant. À tout moment, si vous ne pouvez plus continuer, maintenez en gainage, soit en soutenant l'arrière des jambes, soit les bras tendus vers l'avant. Allez, lâchez pas. C'est le dernier. Et on récupère. Super. On a fini ce deuxième tour. Il nous en reste un dernier. On respire bien. On voit un petit coup. Allez, encore 30 secondes de récupération. J'en connais un qui récupère plutôt pas mal là. C'est la spécialité, la récupération. Allez, encore 10 secondes. On va réattaquer. Premier exercice. Enchaînement. Chien tête en bas, planche. Allez, on accélère un peu. Troisième et dernier tour. On donne tout pour ce dernier tour. N'oubliez pas votre souffle. On inspire planche, on expire, on descend. On inspire cobra. On expire chien tête en bas. Retenez bien la descente. Ici, coude près du corps. Cinq secondes. Et on relâche. Allez, notre deuxième exercice. Le guerrier 2. Fléchis bien le genou avant. Et on est parti. On accélère. On contracte, n'oubliez pas. C'est ce qui est important. La contraction de la ceinture abdominale. Et le genou avant toujours bien fléchi. Poussez-le bien vers l'extérieur. Encore 10 secondes. On lâche pas, on continue, on maintient. Et on relâche.
Allez, changez de jambe. Ah, on fléchit. On part dans 3 secondes. Et c'est parti. N'oubliez pas le souffle. On inspire vers l'arrière, on expire vers l'avant. On étire bien, on contracte bien. Allez, 10 secondes. Et on relâche. Bien. On bascule au sol. Allez, on a fait la moitié de ce dernier tour. Les 5 dernières secondes. C'est parti. Inspire, expire. Levez bien les jambes. Contractez bien ici le dos. Ramenez les coudes le plus loin possible vers l'arrière et vers le haut. Bien engager le dos. Bien engager les trapèzes. Les épaules toujours basses, attention. On contracte les fessiers, on tend les jambes. Allez, on lève un peu plus haut. On accélère. Cinq secondes. Et relâchez. Plus que 2 exercices. On se place en posture de la planche. N'oubliez pas, dans celui-là aussi, on engage bien les abdos. Et on est parti. Allez, on inspire bien en montant. Secondes. Et relâchez. Allez, le tout dernier exercice, on a fini. Hop, que je n'écrase pas. Allez, posture du bateau. On est parti, go. Les 45 dernières secondes. Allez, lâchez pas. Jusqu'au bout. Et c'est fini. Bravo à vous. Ah. Allez. On boit à nouveau un petit peu. Et puis on va faire quelques postures pour s'étirer. Hop. Allez, on ralentit le rythme, on s'oxygène. Installez-vous ici sur les talons. On va se placer en balasana, posture de l'enfant. Prenez une grande inspiration, étirez les bras vers le ciel. Entrecroisez les doigts, poussez les paumes de main le plus haut possible vers le ciel. Les épaules bien basses. On inspire, on ouvre la cage thoracique. Et on expire, on relâche. Placez les mains vers l'avant.
On relâche le buste contre les cuisses, relâchez le front sur le sol. Et dans cette posture, on va commencer juste à ralentir la respiration, juste pour ralentir le rythme. Commencez tout doucement à retourner au calme. Vous pouvez relâcher les bras, placer les avant-bras sur le sol. Détendez bien les épaules, détendez bien la nuque. Relâchez totalement le poids de votre buste contre les cuisses. Et tout doucement, redressez-vous. Vous allez allonger les bras vers le ciel à l'inspiration. Et à l'expiration, on va venir attraper le coude gauche. On fléchit le coude, on place la main gauche entre les omoplates. Et on va tracter le bras vers soi pour bien étirer le triceps gauche. Attention à ne pas trop creuser le dos, ramener le bassin légèrement vers l'arrière. On continue à ralentir la respiration. À retrouver un peu ce calme intérieur. Et relâchez. Attrapez votre bras gauche ici. Faites un crochet avec le bras droit de manière à bien plaquer votre bras gauche contre vous. On va chercher à étirer l'épaule gauche. Abaissez bien votre épaule. Attention à ne pas hausser l'épaule ici. On éloigne bien l'épaule du lobe d'oreille. Et on relâche. Ici, on attrape le coude droit. La main dans le dos, on tracte le bras vers soi pour bien étirer le triceps droit. Attention toujours à votre dos, à ne pas creuser le dos. Et on relâche. Attrapez le bras droit. À nouveau crochet avec le bras gauche. On abaisse bien l'épaule droite. On étire bien son épaule. On ressent la respiration qui se ralentit encore un peu plus. Le calme qui revient. Et on relâche tout doucement. On va se redresser un petit peu. Placez le pied gauche vers l'avant. Dans la posture de la fente basse, on recule ici le genou droit. Genou gauche aligné avec la cheville. Et vers l'arrière, votre coup de pied droit est sur le sol. Puis on vient juste détendre le bassin vers le sol de manière à bien étirer la cuisse droite. Les épaules toujours basses. On respire. Détend bien les hanches et le bassin. Puis on prend une profonde inspiration, on se redresse un peu. À l'expiration, on vient tendre la jambe avant, on plante le talon dans le sol. On vient pousser le fessier gauche vers l'arrière. Le pied flex, les orteils vers le ciel. On inspire, on étire la colonne vertébrale et on expire, on descend tout doucement vers la jambe. Il n'est pas nécessaire ici de chercher l'amplitude. Ce qu'on veut, c'est juste étirer l'arrière de la jambe, étirer le fessier. Ce qui est important, c'est d'avoir le pied bien flex et de pousser la cage thoracique vers l'avant, comme si on voulait placer le menton vers les orteils. Épaules toujours basses dans chacune de vos postures. Et on relâche tout doucement. On échange le pied droit vers l'avant, fente basse. À nouveau, on descend. Genou droit aligné avec la cheville droite. On relâche bien le bassin vers le bas. Relâchez bien les hanches. Cherchez à bien étirer votre cuisse gauche, le psoas gauche notamment. Le psoas, c'est vraiment des muscles qui emmagasinent toutes les tensions, qu'elles soient physiques mais surtout émotionnelles. Donc pratiquer cette posture régulièrement, ça permet vraiment de se décharger émotionnellement, d'enlever toutes les tensions. Donc je vous invite vraiment à la faire régulièrement, cette posture. Et on inspire, on s'étire un peu plus. On expire, on tend la jambe avant, à nouveau, pied flex.
Orteil vers le ciel, on pousse le fessier droit vers l'arrière, puis on inspire, on étire la colonne vers l'avant. On expire, on descend lentement sur la jambe. Épaule toujours basse. On recherche à nouveau plus l'étirement de la colonne que l'amplitude vers la jambe. Toujours le pied bien flex. Comme ça, on touche aussi l'étirement du mollet. Et on relâche. On s'installe à nouveau sur les talons. Ici, on vient placer les bouts de doigts gauche sur le sol. On inspire, on allonge le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on étire tout le flanc droit. Tirez bien la main droite sur le côté. On a bien travaillé les obliques aujourd'hui, bien travaillé la ceinture abdominale. On a bien travaillé tout simplement, de manière complète, chaque partie du corps. Et on revient tout doucement, même chose de l'autre côté. On tire le bras gauche, essayez de pas lui faire mal. Et on bascule, main gauche sur le côté droit. On tire tout le flanc droit. On respire. On sent cet état de calme qui revient encore peu à peu. Et on revient tout doucement. On termine avec une profonde inspiration. Et on expire, on joint les deux mains l'une contre l'autre, on les descend près du cœur en Anjali Mudra. On a terminé par cette séance, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve pour un prochain cours ensemble. En tout cas, prenez soin de vous surtout. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à très vite.